Bonjour chers internautes qui nous suivez sur e-Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui nous sommes ici à Dakar, plus précisément à l'hôtel Pullman, pour préparer un grand événement qui est inscrit dans l'agenda touristique. Un événement organisé par Madame Kewe Sen. Bonjour Madame Kewe. Bonjour, donc de les remercier vraiment pour la disponibilité de Mbour ñëw Dakar moom ñu ngi Pullman ñu war a recevoir Teranga Sénégal Awards. waaw Madame Kewe, Teranga Sénégal Awards nekk benn événement bu mag boo xam ne ki koy organiser du gan ci secteur bi maanaam vous êtes dans le secteur touristique parce que vous êtes journaliste spécialisé dans le tourisme. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc, on revient un peu sur l'événement dans l'activité touristique. Je pense que vous avez dit quelque chose de très important. C'est que je suis pas nouvelle dans le secteur. Déjà, depuis 12 ans, je fais mes reportages à travers le Sénégal, à travers les zones touristiques pour essayer de montrer la beauté de la destination Sénégal. Pour essayer d'inciter les Sénégalais à s'intéresser au tourisme local. Ça fait longtemps que j'étais dans ça, bien avant la Covid et tout. Donc durant la période de la Covid, je fais partie des premiers journalistes qui ont fait un reportage à Patala. Et juste après, beaucoup de gens ont repris la même vidéo. Il y a même un site marocain qui avait republié ça. Parce que Fatala, c'était pas un site très convié par les Sénégalais parce qu'ils ne savaient pas comment faire pour aller à Fatala. Mais quand j'avais fait le reportage quand même, les gens avaient compris que ce n'était pas un accès difficile et c'était une fierté pour moi. Alors, comme je dis, c'est maintenant une passion, c'est maintenant un sacerdoce, le tourisme, la promotion de la destination. Et je le fais avec fierté. Teranga Sénégal, c'est la continuité de mes émissions. Au début, quand je faisais les émissions touristiques, j'avais dénommé mon émission Teranga Sénégal. Là-bas, j'étais à Dakar Sidi. Et après, j'ai vu que c'était un nom que d'autres télévisions avaient utilisé, mais pour d'autres, pas dans le côté tourisme. Alors, j'ai changé le nom de l'émission. En carte postale, découverte Sénégal et tout. Alors Teranga Sénégal, c'est la suite de ce que je fais, de ce que je faisais. Une suite logique quoi. Voilà, une suite logique, voilà, de ce que je faisais au fait, à savoir la promotion de la destination Sénégal, la valorisation des acteurs et aussi permettre aux hôtels d'avoir une fenêtre de publicité pour que les gens puissent mieux les connaître et mieux fréquenter les hôtels du Sénégal. Alors, il y a eu un jour chez moi, je me suis dit, bon, ça fait longtemps que je suis dans ce secteur et je côtoie beaucoup d'hôteliers et beaucoup d'acteurs quand même et je connais les réalités du milieu et je n'ai pas vu un événement vraiment au Sénégal qui est carrément touristique et qui magnifie l'activité des acteurs, qui rend hommage aux hôteliers et qui essaie de booster les hôtels à avoir une très bonne qualité de service. Alors je me suis dit, je vais mettre en place un événement comme ça que j'ai dénommé Teranga Sénégal Awards. Alors j'ai écrit le projet et avec l'aide de mon frère Bokoum de l'hôtel Cheikh Salim au Lac Rose, donc il m'a aidé, il m'a orienté à savoir comment avoir une entreprise qui a les normes, en fait. Voilà, avoir un RC, NINEA, voilà, être en règle. Parce qu'on ne peut pas faire un événement sans pour autant être en règle. Parce que c'est sûr qu'il y aura des partenaires et les partenaires, voilà, ils ne participent pas comme ça sur le coup du hasard. Alors j'ai structuré mon entreprise qui s'appelle Bikoum Events depuis 3 ans. Et avec Bikoum Events, j'organise Teranga Sénégal Awards avec fierté, avec beaucoup d'enthousiasme. Et aujourd'hui, j'en suis à la 3e édition et je vois qu'il y a beaucoup de, quand même, je dirais à 80% réussi, alors qu'on n'est même pas encore le 5. Voilà. Okay. Un événement
que les hôtels, les grands hôtels, se précipitent d'accueillir. Ça doit être vraiment un événement crédible dans le secteur touristique, parce que si l'hôtel Pullman, qui est un hôtel vraiment de renom, reçoit cet événement-là, cela veut dire que c'est un événement crédible. Donc on peut revenir sur vraiment comment la conception de l'événement qui fait sa crédibilité. Alors, bon, il faut savoir qu'avant Teranga Sénégal, moi je travaillais avec les hôtels. Je faisais des reportages pour eux, des publicités. Donc, les 26 minutes que je faisais pour l'émission touristique, j'accordais 5 minutes pour les hôtels pour essayer de faire un peu leur publicité. Et je me dis que ce que j'ai comme relation avec les hôteliers, c'est parce que j'ai été professionnelle et je leur ai servi un travail qu'ils ont apprécié quand même. Et je me suis tue pour la destination. Donc voilà, et puis c'est une fierté. Quand je vois que les hôtels, chaque année, ils disent non, il faut venir l'organiser chez nous. Ça, je remercie quand même le bon Dieu sur ça aussi. Mais quand même, je me dis que derrière, il y a le travail d'équipe, comme je dis tout à l'heure. Moi, je ne peux pas faire le travail toute seule. Il y a une équipe derrière qui conseille, qui nous aide quand même pour les tâches et tout. Alors, donc c'est juste ça. Mais bon, c'est une fierté de voir que Teranga Sénégal, maintenant, c'est un événement national et international. Parce que cette année, quand même, on reçoit des délégations de la France, de l'Algérie et aussi de la Casamance, la Gambie. Voilà, donc c'est une fierté. C'est-à-dire un maillage national, international. Ouais. C'est-à-dire que, donc vraiment, nous pouvons dire que c'est un événement qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui est inscrit dans l'agenda touristique. Est-ce qu'un impact sur l'arrivée des touristes au niveau des agences de voyage, est-ce qu'on sent que ça peut drainer beaucoup de touristes, peut-être pas, même si ce n'est pas dans ces éditions-là, parce que c'est des choses qui prennent forme au fur et à mesure. Oui. Déjà cette édition, la délégation française sera logée au Pullman. C'est déjà un plus. La Gambie, ils seront ici au Pullman. La Casamance, ils seront ici au Pullman. Il y a des hôteliers qui vont venir de Palmarin, Toubacouta, donc c'est Dakar qui accueille au fait. Donc je me dis que ça va, cette année, il y a une nouvelle lancée, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent à venir vraiment découvrir cet événement hors du Sénégal. Et j'ai la conviction que les autres éditions suivantes, Inch'Allah, il y aura encore beaucoup de gens qui vont s'intéresser à cet événement parce qu'on est en train de travailler sur ça. Et vous avez vu cette année, il y a une tollée par rapport à la communication. On n'a même pas fait de spot, je n'ai pas fait d'émission de télé. C'est parce que tous les acteurs se sont appropriés cet événement. Ils ont fait la communication sur tous les réseaux, les étudiants, les acteurs et tout le monde. Et si on revient un peu sur le programme, Oui. Cette année, est-ce qu'il y a une particularité par rapport aux années précédentes? Ouais, bon, cette année, c'est la meilleure des éditions. Il faut le dire quand même. Voilà. Parce que on a démarré Teranga Sénégal avec beaucoup de difficultés. L'année dernière aussi, on avait beaucoup de difficultés. Donc, cette année, quand même, j'ai essayé de faire ça sur 2 jours d'exposition-vente. Made in Sénégal et tout. On a beaucoup plus de partenaires aussi. Et en même temps, il y a le panel. On n'a jamais fait de panel dans Teranga Sénégal. Donc cette année, il y aura un panel avec des docteurs en tourisme et le DG de la SAPCO. Il y aura une cérémonie officielle et le samedi nuit, ce sera le dîner de gala avec les distinctions. Madame Kewe, on ne peut pas parler seulement de cet événement Teranga Awards, parce que quand on parle de Teranga Awards, ça veut dire que vous avez une expérience dans le secteur touristique. Et si on revient un peu sur l'actualité touristique, actuellement, le tourisme au Sénégal, qu'est-ce qu'on peut s'attendre par rapport aux années précédentes? Parce qu'on a vu que cette année, c'est comme s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, ou qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, moi, je me dis que ça s'annonce déjà bien. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a voté le budget à 29 milliards
Donc, certains sont pour, certains sont contre, c'est normal, donc c'est la loi des choses. Mais on a vu juste après le vote du budget, le président de la République lui-même dire que le tourisme, c'est un vecteur, voilà, il fait partie de l'économie du Sénégal et ça doit être beaucoup plus magnifié, ça doit être quelque chose qui doit vraiment apporter quelque chose dans l'économie du Sénégal. Et je me dis c'est déjà bien. Alors avec aussi le gouvernement, ils ont quand même mis en place une nouvelle politique pour le tourisme pour le Sénégal 2050. Et moi je me dis c'est déjà bien. Et aussi l'autre chose c'est qu'on a allié tourisme, culture, artisanat. Voilà, ces trois-là vont de pair. Trois entités qui sont Voilà, ils vont de pair. Donc on peut pas faire le tourisme à part, la culture à part. Maintenant, on a mis trois entités sur un seul ministère. Donc je pense que c'est déjà bien. Et tous les acteurs sont derrière aussi, monsieur le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, monsieur Amadouba, qui est un homme de terrain qui, je vois qu'il répond carrément aux demandes des acteurs parce qu'il est presque présent dans toutes les activités. Je l'ai vu avant-hier à Thiès. Donc on a espoir quand même que ça va quand même se développer. Madame Kébé, une dame qui est là, qui s'active. Je pense qu'il y a toute une équipe et comme on dit, derrière toute grande dame, il y a un homme, derrière tout homme, il y a une dame. Madame Kébé, c'est pas si facile. Moi, il n'y a personne derrière moi, je suis célibataire. Moi, je suis célibataire, je ne suis pas mariée. Mais l'organisation de ce genre, Madame Kébé, c'est pas aussi facile. Hein? Oui, mais bon, c'est la passion. C'est la passion derrière. C'est l'enthousiasme, c'est la volonté de réussir et la volonté de rendre service au Sénégal. Voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je suis patriote, je suis sénégalaise. Donc, Dieu a fait que je suis dans le tourisme. Je pouvais être avocate, je pouvais être institutrice ou autre chose. Donc, Dieu a fait que je suis devenue ce que je suis. Donc, il faut toujours, dans le domaine d'activité qu'on est, essayer de persévérer, essayer de montrer qu'on peut exceller sur autre chose. Voilà, c'est ce que je fais. Et voilà, derrière, il y a une équipe. Mais quand même, comme tu dis tout à l'heure, derrière une grande, il n'y a pas un grand homme derrière parce que je suis célibataire. Mais quand même, il y a quelqu'un derrière qui appuie quand même. Ils ne vont pas tarder. J'espère qu'ils ne vont pas tarder. Et on vous le souhaite avec tout le cœur. Bien sûr. Un dernier mot avant la fin de cette émission. Bon, ce que j'ai à dire, c'est d'inciter les Sénégalais à s'intéresser aux sites touristiques. D'inciter les Sénégalais à plus être dans le tourisme responsable. Donc le tourisme responsable, c'est quoi? Je me déplace vers Saint-Louis pour faire la visite de Saint-Louis. Je ne dois pas salir, je dois respecter les traditions, les réalités de tel ou tel site. Je dois me dire aussi que quand je viens à Saint-Louis, quand même si c'est un petit tableau, je fais ça pour quand même participer à l'économie de ce site-là. Et c'est important. L'autre chose, c'est quoi? Du côté de l'État, essayer de quand même prêter oreille aux acteurs. Voilà, essayer de faire de leur maximum pour quand même que la destination Sénégal soit beaucoup plus compétitive au niveau international par rapport à d'autres destinations. Et aussi accompagner les acteurs dans leurs activités. Voilà, parce que c'est dans le privé, ce que je fais, c'est le côté privé. Et peut-être, bien sûr, le dernier point, c'est bien sûr d'être un peu plus sur le terrain. La SAPCO, déjà, il fait un excellent travail avec l'aménagement de Pointe-Sarène, qui est un futur du tourisme sénégalais. Et on espère que tous ces trucs-là, d'ici peut-être les JOJ 2026, on verra un visage beaucoup plus lumineux de la destination Sénégal et que la destination Sénégal sera beaucoup plus compétitive
au niveau international, qu'on va diversifier l'offre touristique, ça je l'ai toujours dit, mais aussi diminuer les taxes pour que les Sénégalais puissent un peu plus avoir le courage de prendre des week-ends dans les hôtels et tout ça. Je termine par remercier tout le staff donc derrière, donc qui sont qui sont à la tâche chaque jour, qui conseillent, qui font le maximum pour la réussite de cet événement. Et je remercie tout le monde. Je ne peux pas citer, bon, il y a Tcherno qui est derrière, qui fait son possible pour la réussite de cet événement. Il ne veut pas que je le cite, mais bon, il est là en face de moi. Et voilà, Zapata, Aïta, les étudiants le collectif des étudiants diplômés en tourisme du Sénégal. Remercier M. Stéphane Jamine de Pullman, qui a vraiment accueilli cet événement. Sans stress, on travaille avec eux, sincèrement, sans stress et sans condition. Donc, ils nous accompagnent. Voilà. Et ça, je me dis que c'est déjà bien. Voilà. Donc, ils nous ont vraiment permis d'être stables et de travailler sans stress. Et voilà, pour que cette édition de Teranga Sénégal Awards, qui accueille quand même beaucoup d'acteurs, puisse se passer dans les meilleures conditions et que ce soit une réussite pour cette année 2025. Merci encore Madame Kewe, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, profiter de votre expérience aussi. Hein. Vraiment, nous vous souhaitons bon vent dans cet événement-là et que vraiment cet événement soit un événement qui va drainer de plus en plus de tourisme au Sénégal. Ouais, bon, c'est ce qu'on souhaite. Et je pense que l'année prochaine, s'il plaît à Dieu, je suis dans le projet d'une agence de voyage. Et je remercie tous les partenaires, avant que j'oublie, tous les partenaires qui nous ont fait confiance. Calimon Group Consulting, M. Sakho, merci beaucoup. Donc, ils ont mis en place Kaorin Agency. Donc, je fais partie maintenant de Kaorin Agency. Et c'est le partenariat qu'on a des Teranga Sénégal Awards qui a fait qu'aujourd'hui, il a eu la confiance de m'intégrer dans Kaorin Agency. Il prépare un grand forum au Maroc le 17. Donc, on va parler de culture, d'investissement. On va parler de start-up et tout. Donc, j'invite tous les Sénégalais qui ont une entreprise à contacter Calimon pour pouvoir participer à ce forum d'envergure internationale qui va se passer au Maroc. Ils accompagnent aussi la CAN avec All Action. Donc, je les remercie beaucoup. M. Sakho, merci. OneXBet aussi qui nous accompagne. Le DG de Transvie, M. Diagne. Transair, les hôtels nominés, EWS, Cisco Centre, Motel Le Régal, les Palutiviers, King Baobab Lodge, voilà, ils sont nombreux qui sont nominés, mais aussi les personnalités qui seront là pour rehausser cet événement. Merci à la marraine, Mme Khadija Gueye, ministre de la Jeunesse, à Mme Amissar Fall de Intelligence Magazine, à Madame le maire de Cambérène 1, Madame Aoumbake. Et bien sûr, on va aussi remercier donc, toutes les personnes qui vraiment sont derrière nous pour essayer de rehausser le tourisme sénégalais. Merci encore Madame Kewe. Merci à vous qui nous suivez sur eTourisme TV. C'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.